Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous présente aujourd'hui cette aquarelle. Il s'agit donc d'une grange très encombrée. Je voulais donc, alors je ne sais pas si je le dis plus tard, mais je voulais faire une aquarelle avec beaucoup de formes et de lignes très dynamiques comme ça qui partent un petit peu pour ainsi dire dans tous les sens. Donc pour contrebalancer avec cette atmosphère donc très encombrée, j'ai choisi de peindre avec des couleurs plutôt de valeur quand même assez collées avec pas trop d'écart. Donc je me sers beaucoup de ce qu'on appelle les gris-souris. J'espère que cette aquarelle va vous tenter, et puis si ça vous tente, eh bien je vous emmène avec moi pour cette démonstration. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne, à liker cette vidéo si elle vous plaît, et à commenter. J'attends vos commentaires avec impatience. Alors c'est parti, nous y allons. Alors je vous ai montré dans une vidéo précédente le travail préparatoire que j'avais fait pour cette aquarelle. Je vais donc partir avec les couleurs qui étaient prévues, cobalt, surtout pour commencer auréoline Garance rose. La zone d'intérêt sera plutôt ici, vers la porte. Le papier est sec et c'est un Fabriano, 25% coton. J'ai rechangé un petit peu parce que donc la vidéo que j'ai faite sur la préparation de cette aquarelle, moi j'étais très bien, mais c'était trop incliné à l'image, c'était pas terrible. Donc j'ai arrangé un petit peu ça. Le souci c'est que j'ai l'eau peut-être un peu loin. J'espère donc que ça ne vous gênera pas pour l'image. Moi c'est un petit peu loin, mais bon, déjà si à la vidéo ça passe. Donc je vais partir avec des gris, je vais y aller quand même doucement pour pas monter trop fort en valeur directement. Donc alors j'ai mis aussi, alors ma palette d'habitude elle est dans l'autre sens, donc j'ai l'habitude de l'avoir dans l'autre sens, ce qui fait que les couleurs j'y vais les yeux fermés. Là pour que vous y voyez mieux je l'ai tourné, donc j'espère que je vais pas m'embrouiller les pinceaux, c'est le cas de le dire, dans mes couleurs en y allant les yeux fermés alors que tout a changé. Je vais prendre quelque chose d'assez clair. Donc le papier est sec hein, et la lumière vient de gauche. Donc la difficulté ça va être ici, ça va être de lier toutes les formes en par exemple ici en une forme et non pas plein de petites formes. Alors j'ai posé mon croquis à gauche pour m'y référer pour les valeurs notamment. Donc je varie de gris hein, entre cobalt, Garance et auréoline. Oula, non, je voulais pas du tout de ce bleu.
Alors je sais pas du tout parce que c'est quand même une aquarelle qui va être un petit peu longue. Je sais pas du tout comment je vais faire ça, que ça dure pas 2h30, voire 12. Je vais voir pour mettre un petit peu d'ombre maintenant. Alors je vais déjà travailler comme ça pour placer un petit peu mes grosses formes et valeurs, et puis après je verrai un peu mieux déjà. Non, là c'est plus une couleur sourde. Là, je vais passer juste un auréoline parce que ça sera des bottes de foin. Donc, je pense que là, je vais le faire en 2 fois, on va dire. J'essaierai de faire apparaître un petit peu des grains après. Enfin, des grains, non, de la paille. Là, je mouille peu mon pinceau parce que vous voyez pas le pot d'eau, mais en fait, je mouille très peu le pinceau. Enfin, je suis pas en technique mouillé sur mouillé. Ce bleu est beaucoup trop fort. Faire un peu ma base là, auréoline et Garance. En fait là pour l'instant je travaille avec ce qu'on appelle des gris
des gris colorés. J'essaie quand même de marier mes couleurs, qu'elles se fondent entre elles. Et comme vous le voyez, en douceur en fait. Alors si quelquefois j'y vais avec des gros aplats de couleurs, là vous le voyez, c'est pas le cas. C'est un choix, hein, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, ou... c'est juste un choix. Je vais quand même travailler encore un peu de planche. Alors toujours auréoline, Garance rose. Plus auréoline quand même que Garance rose. Et pas trop coloré, pas trop de pigments. Parce que je reste très légère. D'autant plus qu'ici ça va être une zone, donc la zone d'intérêt est plus éclairée. Donc je vais venir étirer tout ça, adoucir aussi en haut. Toujours avec mes gris, je vais venir faire un peu d'ombre. Alors je regarde au fur et à mesure mon croquis. Hein. Et j'essaie de ne pas cerner mes formes, j'essaie de lier une couleur avec l'autre. Alors
je cherche pas trop où je pose mes valeurs parce que j'ai bien travaillé quand même le croquis. Donc évidemment, ça simplifie le travail. Bon, mais là, il y avait quand même vraiment intérêt, hein, parce que là, c'est impossible sinon. Enfin, moi, ça m'était impossible de faire ça comme ça, on va dire tête baissée. Alors bien sûr, je ne vais pas travailler toute la partie de droite sans faire celle de gauche. Mais bien, il faut bien que je commence par quelque part. En fait, toutes mes couleurs se retrouvent. Là, par exemple, si je fais une ombre ici, on peut dire que toutes mes couleurs s'y retrouvent. Elles naviguent entre les objets cette fois-ci, pour que ça me fasse une forme globale. Et non pas plein de petites formes. Alors, je ne sais pas si ce que je vous explique là, l'histoire des formes, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me demander. Je vous répondrai avec plaisir. Alors là, l'extrême droite, j'ai pas envie que le regard se promène spécialement par là, donc je fais pas quelque chose de trop coloré, je fais un gris le plus discret possible. Donc je repars avec mes gris bleus toujours. Tout en regardant ce que j'avais prévu. J'essaierai de vous mettre le croquis parce que je l'ai mis dans la vidéo sur la préparation de cette aquarelle, mais j'essaierai de vous la mettre un petit peu de temps en temps, du moins quand j'en parle. Alors j'ai fait un arrosoir, mais j'avais l'intention de faire surtout sortir la petite pomme là, et pas vraiment autre chose. Trop bleu et pas assez gris. Par contre, j'ai bien aimé cette espèce de gris que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, ça sera oui, assez clair ici. Donc c'est vraiment un gris léger.
Mais c'est pareil, j'aimerais bien y retrouver un petit peu toutes les couleurs que j'ai. Je vais quand même faire ici aussi. Par contre là, c'est plus soutenu. On n'est pas dans l'ombre totale comme ici, mais on est un peu dans l'ombre. Faut pas que je me trompe de couleur parce que du coup, je suis plus dans le bon sens. Mais si j'arrive à m'habituer dans ce sens-là, ça sera beaucoup mieux. Vous y verrez mieux. Alors je trouve que je l'ai fait trop rouge. Je voulais quelque chose de beaucoup plus bleu. On va passer un petit coup de pinceau. Et je vais tout bêtement venir y mettre du bleu dedans. Enfin un gris plus bleu, on va dire. Alors ici c'est foncé. Voilà, c'est plus ce que je voulais. Un bleu, un gris bleu. Gris bleu que je marie déjà avec le reste là. Voilà pour ça. Je vais passer ici. Une légère auréole en fait. Enfin pas une auréole, une forme de couleur un petit peu arrondie ici. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Je continue tranquillement. Tout à fait la même chose. Alors ici ce sera assez foncé. Je reviendrai sur les foncés quand j'aurai tout fait, on va dire ce premier Lavis coloré. Ces premiers jus.
J'enlève un peu de couleur. Je vais quand même venir faire les poutres de là moins colorées. Alors vous me voyez faire l'inverse, pensez à prendre la couleur claire en premier pour pas la salir. Alors ce que je n'aime pas du tout moi c'est les mauves. Les mauves pour les ombres à tout va. Quand c'est réfléchi ça va mais quand ça ne l'est pas. Parce que je ne veux pas trop de lumière, c'est quand même un petit peu éclairé au-dessus de la poutre. Et je veux pas que ça attire trop que ce soit pas lumineux quand même. Tong. Je suis en train de chercher où est la lumière, oui. Je vais faire les tonneaux. Donc vous avez bien compris que suivant la proportion d'une de vos trois couleurs, vous avez des gris totalement différents. Moi je veux un gris bleu là ici. Quelque chose d'un petit peu neutre.
Là, j'ai des espèces de briques, on va dire. Donc c'est pas, j'ai pas l'intention de dessiner brique par brique, hein, je veux juste donner l'impression que j'ai un tas de choses pas très rangées. En fait, je prends, pour ainsi dire, pas de couleur pure, je viens toujours la mélanger dans au moins dans mon mélange gris. Je vais faire l'ombre d'ici avant d'attaquer le foncé de là. Je vais venir faire le foncé ici. Je vais faire un premier quand même, je réfléchissais, je vais quand même faire un premier lavis assez doux et je reviendrai peut-être après pour faire quelque chose de plus foncé et de nécessaire. Le souci, c'est que ça va pas se voir. Donc, je vais quand même donc prévoir. J'avais prévu bleu Windsor. Je vais me mettre là pour que vous puissiez voir. Le Windsor, vert Windsor. Donc bleu Windsor, vert Windsor et cramoisi d'Arilizarine. Je ne vais pas trop le faire foncer directement, je le fais plus bleu.
Et je regarde sur mon croquis pour savoir un petit peu où j'en suis des valeurs dans cet endroit. Par contre, si j'ai quelque chose que je trouve trop rouge, je vais le corriger maintenant. Si je peux, je vais venir faire cette porte. Je vais venir bleuir un peu. Déjà parce que ça va me faire des ombres, parce que j'ai besoin de bleu pour pas avoir une couleur ici orangée toute seule sur sa planète. Non, 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 pas du tout. Pas de ce bleu. J'aurai des planches, on va voir si ça tient un peu. Comment ça se dilue. Je vais quand même faire là. Tiens, j'ai une auréole. Alors là, ça va fuser, hein, mais c'est fait exprès. Je ne veux pas quelque chose de rigide. Je vais venir après arranger tout ça